Coucou à vous tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire du football, Zinedine Zidane, surnommé Zizou. Un numéro 10 comme on n'en fait plus. Une technique soyeuse, une vision du jeu au-dessus de la moyenne. Les qualificatifs ne sont pas très durs à trouver lorsque l'on parle de ce joueur d'exception. Zinedine Zidane est né le 23 juin 1972 à Marseille. Il grandit dans la cité marseillaise, la Castellane. Il commence le football dans la cité phocéenne, puis s'inscrit dans un club local, l'AS Foresta. L'année suivante, en 1982, il signe à l'US Saint-Henri, club du quartier voisin où il porte encore le numéro 10. Le jeune garçon progresse et rejoint Septème-les-Vallons en 1983. En décembre 1986, il est convoqué au Centre régional d'éducation populaire et de sport d'Aix-en-Provence pour un stage de 3 jours avec la sélection des meilleurs cadets de la Ligue Méditerranée. C'est lors de ce stage qu'il est remarqué par Jean Varro, recruteur de l'AS Cannes. À l'été 1987, Zidane rejoint l'AS Cannes. Il joue dans le club cannois durant 5 ans. Qu'il quitte pour rejoindre l'équipe des Girondins de Bordeaux en 1992. Zizou évolue comme meneur de jeu et se voit sélectionné en équipe de France, avec laquelle il dispute son premier match en 1994. Deux ans plus tard, en parallèle de son ascension au sein des Bleus, il est recruté par l'équipe italienne, la Juventus de Turin. Le 12 juillet 1998, la carrière de Zidane prend un tournant sans précédent, lorsqu'il remporte la Coupe du Monde avec l'équipe de France face au Brésil, le Ballon d'Or en décembre 1998 et une victoire au Championnat d'Europe de football en 2000. En 2001, il rejoint le Real de Madrid, après plusieurs mois de négociations entre le club espagnol et la Juventus. Le transfert est officialisé le 8 juillet 2001. La somme s'élève à 75 millions d'euros. Zidane devient alors le transfert le plus cher de l'histoire du football. Il évolue 5 ans au sein du club espagnol, où il remportera la Supercoupe d'Espagne en 2001 et 2003. En avril 2006, le joueur annonce son intention de prendre sa retraite à l'issue du mondial qui doit se tenir en Allemagne. Le 9 juillet 2006, Zidane porte le maillot bleu pour disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Italie. Mais le joueur est expulsé en plein match suite à un coup de tête donné à l'Italien Marco Materazzi. L'équipe de France perd la finale du mondial et il se retire du devant de la scène après la polémique engendrée par son geste. Quelques années après avoir pris sa retraite sportive, Zidane fait son grand retour en 2009. Il se lance le défi d'entraîneur. D'abord avec la Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid, puis avec le prestigieux club du Real Madrid. En 2018, il annonce son départ du Real après avoir remporté 3 fois la Ligue des Champions. En 2019, il fait son retour au sein du club et en mai 2021, le Real de Madrid officialise le départ de Zidane. Sportif engagé, Zizou met sa notoriété au service des causes humanitaires. Il est notamment, depuis 2000, le parrain de l'Association européenne contre les leucodystrophies, ELA, maladie génétique qui attaque le système nerveux. Côté vie privée, Zidane rencontre Véronique Fernandez au foyer des jeunes travailleurs de Cannes, à la fin des années 80. Le couple se marie en mai 1994 à Bordeaux et donne naissance à 4 fils, Enzo, Lucas, Théo et Elias.
Conclusion sur ce fabuleux joueur. Nous pouvons dire que Zidane est de l'étoffe des plus grands, le genre de joueur qui symbolise une époque, comme avant lui Pelé, Platini et Maradona. De Cannes au Real Madrid, en passant par Bordeaux et la Juve, il aura illuminé tous les terrains de sa classe et sa technique. Si cette nouvelle vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à notre chaîne. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle histoire.